Salut mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode. Voilà, de quoi moi, je ne sais même pas. Voilà, vous savez très bien, c'est une toute nouvelle semaine. Donc, vous le savez, chaque nouvelle semaine, j'essaie de faire un récap de la semaine qu'on a laissée derrière. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là encore. Récap de la semaine, je m'appelle Jules aka Young Zone. Et cette fois, on va combiner récap de la semaine avec mashup. Voilà, on va combiner tout ça là pour en faire un seul épisode, une seule vidéo. Donc les gars, si vous êtes prêts, let's go. Oui, au cours de la semaine qu'on vient de laisser derrière, il s'est passé des choses, mais la seule chose qui a attiré, qui a fait parler beaucoup de personnes, c'est l'histoire de Ghettovie et Aquestar, le concert du 31, le concert du 31 qui va se tenir ce soir. Canal Olympia Godopé, 2000 francs pour un ticket. Il y aura Piwi, Richek, Yaobi Keteti, My Flames, Picalouz, D-Flies, Black Manu et Osubon. Il y a tellement d'artistes. Le ring même est déjà dressé pour l'occasion. Donc, allez, voilà, c'est ce sujet-là. Genre, les organisateurs ont voulu que Ghettovie soit sur le concert, mais il y a eu tellement de choses concernant ce sujet-là, ce concert-là entre Piwi et l'organisateur. Donc, c'est ça qui a pris toute la semaine. C'est vrai, il y a eu d'autres choses, mais ça a été le sujet principal qui a occupé les gens au cours de la semaine. Et après ça, il y a eu des sorties, de nouvelles sorties de sons, de nouveaux projets, de nouveaux clips ont vu le jour. Et je vais vous faire une sélection de quelques 4 nouveaux clips, quelques 4 nouveaux projets comme ça. Voilà. Et on va savourer ensemble quoi. Voilà. Mais les gars, avant de commencer, j'aimerais vous parler de Burger Fabric. Cet épisode a été sponsorisé par Burger Fabric qui offre une formation complète de 1 an, formation accélérée de 3 à 6 mois et stage pratique de 3 à 6 mois. Donc, allez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Contactez Burger Fabric pour avoir toutes les informations concernant cette formation-là, les stages et pratiques, la formation accélérée et tout. Le numéro ou bien le lien WhatsApp pour contacter Burger Fabric, c'est dans la description de cette vidéo. Cliquez dessus, contactez-les pour avoir les informations nécessaires pour prendre part à cette formation-là qu'offre Burger Fabric. Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Burger Fabric. Donc, les gars, très franchement, la semaine qu'on a laissé derrière le sujet, Ghettovie, Aquestar, vraiment fait tabac. Voilà, il s'agissait de Ghettovie qui a refusé d'être sur le concert du 31 ce soir. Voilà, Canal Olympia. Et voilà, il était question de piège. On lui a tendu un piège. S'il allait là-bas, il allait se faire humilier. Il y a des gens qui disaient qu'il a peur de faire des face-à-face, d'improviser sur un beat et tout ça là. Il y a eu la question de 1 million de cachets. Voilà, Raoul Leblanc a fait un direct dans lequel il a dit que les artistes sur l'affiche, sur ce concert-là, allaient recevoir 1 million de francs CFA et c'est ce que Ghettovie a refusé. Donc, il a fait un direct pour essayer de convaincre Ghettovie de rappeler, de recontacter Aquestar, l'organisateur, pour être sur le concert-là. Et Ghettovie, de son côté, avec son camp qui ont démenti, qui ont dit clairement qu'ils n'ont pas reçu de proposition de 1 million de la part d'Aquestar, qu'ils ont été contactés, oui, mais ils ont demandé leur cachet, eux ils parlaient de 500 000 et l'organisateur disait à son manager de revoir le prix et il n'a jamais eu question de 1 million pour le cachet. Voilà, et il n'y a pas eu glamour, c'est devenu une histoire de commissariat. Vous avez suivi tous les directs qu'a fait qu'on fait Raoul Leblanc, Ghettovie, concernant tout ce sujet-là. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, j'ai mis l'essentiel, voilà, sur la chaîne. Allez checker tous ces directs-là et l'épisode ultime que j'ai fait pour résumer un peu tout ce qui s'est passé. Donc après l'histoire du commissariat, voilà, Ghettovie a fait un direct pour expliquer un peu ce qui s'est passé là-bas au commissariat et tout. Vous avez tout suivi. Mais ce qu'on peut retenir là-bas, une chose est que tout d'abord, les gens parlaient d'un concert qui a été organisé pour humilier Ghettovie et tout. Moi, je dirais, comme l'a dit Kana dans une publication, voilà, personne ne peut organiser tout un concert, sortir de l'argent, inviter des artistes, payer des cachets uniquement pour humilier Ghettovie. Non, je ne vais pas m'aligner sur cette
hypothèse là. Non, non, non. Il y a un concert organisé, on l'a invité. Maintenant, je ne crois pas que ce concert-là a été organisé uniquement. Genre, l'idée principale était d'humilier Ghetto V. Non, 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 non. Laissons ça de côté. Les gars, je sais très bien que peu importe la façon dont je vais m'exprimer, peu importe l'opinion, peu importe ce que moi je vais donner comme opinion venant de moi, les gens, il y a des gens qui vont toujours prendre ça comme si je suis contre Ghetto V, comme si j'appartenais à l'autre camp, au camp de ceux que vous appelez ennemis de Ghetto V. Je m'en fous. Très franchement, parce qu'à un moment, il faut qu'on se dise la vérité. Personne ne peut aujourd'hui organiser tout un concert juste pour humilier Ghetto V. Très franchement, ça c'est mon point de vue. Tout le monde en a. Donc respectez le point de vue de tout un chacun et surtout dans les commentaires. Donc regardez, pour moi, je m'aligne sur Canal pour dire que ce concert-là n'a pas été organisé uniquement pour humilier Ghetto V, mais possible. Et à part ça, il y avait des gens qui disaient que non, Ghetto V ne pouvait pas, il a refusé d'être présent sur le concert parce que voilà, il ne pouvait pas résister, il ne pouvait pas faire d'improvisation sur les beats et tout. Événement qui a Questa Léo, il Picalosi, puis oui, Richard Keteti, My Flemo le dia, improvisation freestyle là, ne veni be Ghetto V le dia, à Huaelo, à Huanto Bedola le Benala Olo, parce que Ghetto V mon improvisation, mon freestyle lolo. Obobe o instruire à wonde de gizere ka miakpo langa la fermelo. Donc baba y fonctionne baba y Didier do kuolo. Et nous le font quoi. Donc bientôt la quoi la quoi s'il y a quoi. Ghetto V l'improvisation ben y a le pepe molo. Puis Carlos Dédé Antoine à la huilo. Bon, il y a eu des freestyles dans le passé, hein, tellement oui, de bons trucs, voilà. Et même Parfait Avancé était sorti faire un post dit que voilà, les gens disent que voilà, il ne peut pas faire freestyle. C'est comme s'ils ne connaissent pas Ghetto V, quoi. Et beaucoup d'autres personnes ont dit ça. Mais au même moment, il y a des gens aussi d'un autre côté qui disaient que non, Matin freestyle et improvisation. En tout cas, on ne le saura jamais puisque voilà, il n'a pas accepté d'être sur ce concert-là. Voilà, donc, les gars, et l'autre chose que j'ai déploré, c'est la convocation de Ghetto V par Aquesta concernant le sujet en question. Beaucoup de personnes disent que voilà, il a été convoqué parce qu'il a refusé d'être sur le concert. Non, tu allais réfléchir un tout petit peu, hein, très franchement, réfléchir un tout petit peu. Tu peux pas inviter un artiste à être sur un concert et dès qu'il, genre, vu qu'il a refusé, n'a pas accepté, et tu vas aller le convoquer. Le sens quand même. Si vous ne vous êtes pas mis d'accord sur le cachet, et donc l'artiste ne peut pas être sur le concert, tout ça là, et puis tu vas aller le porter plainte. Non, est-ce qu'il y a d'autres sens ça? Does that make sense? Does that make sense? Seriously, like think about it, like, no sense namia, no sense. Voilà, Samuel Sam a fait une publication comme il a l'habitude de le faire et expliquer la raison pour laquelle même à Aquesta ils ont convoqué Ghetto V. C'est parce que à Aquesta, comme Samuel Sam l'a dit, disent que Ghetto V a lancé une campagne de dénigrement, une campagne à inciter les gens à ne pas venir à son concert. Campagne de dénigrement, campagne de... Les noms français à l'homme. Voilà, elle est cibée. Ghetto V, le tournant Mobengba Aquesta avec concert. Voilà la raison pour laquelle il a été convoqué, genre... il a été convoqué quoi. Voilà la raison. Voilà la raison. Et bon, moi je ne saurais dire si ça a été le cas ou ça n'a pas été le cas parce que bon, j'ai pas les éléments nécessaires, j'ai vu des directs, mais bon, je ne peux pas me prononcer dessus. Mais une chose est que c'est ça la raison principale pour laquelle Aquesta a convoqué Ghetto V, qu'il a lancé une campagne de dénigrement. Peut-être que bon, Ghetto V a dit quelque part, je sais pas, à ses bandes de ne pas aller au concert parce qu'il n'est pas sur le concert, je sais pas, mais forcément, ça doit être forcément ça qu'il a invité, qu'il a dit aux gens de ne pas participer, de ne pas aller assister au concert. Voilà, c'est ça, c'est la raison pour laquelle Aquesta a convoqué Ghetto V au commissariat. Donc voilà, l'affaire du commissariat, c'est, voilà, on gardait à Médécoué en vieux, tout s'est passé, les forces de l'ordre. Les hommes de loi ont tranché l'affaire et tout le monde est rentré chez lui. Voilà. Donc, les gars, c'est à peu près ça concernant l'affaire de Ghetto V.
et de Aquesta. Après, il a fait un direct, comme je l'ai dit tantôt. Et il y a des posts qui disent que voilà, tous les artistes ont peur d'Aquesta, mais Ghettovie est le seul artiste qui a fait un direct et a insulté Aquesta. Et puis, il a déclaré ennemi. Calé, et vous relayez des trucs comme ça. En tout cas, j'espère que voilà, dans un futur proche, il y aura, genre, tout cela sera une histoire, genre, restera dans le passé, qu'il y aura une nouvelle, genre, une cohésion. Les deux camps vont se comprendre, et travailler ensemble. Je l'espère, parce que voilà quoi, voilà, comme Raoul Leblanc l'a dit dans son direct, Ghettovie c'est son moment, c'est son temps de briller. Et Aquesta étant quelqu'un qui a organisé plusieurs fois des concerts, qui a invité des artistes et tout, ça serait bien que lui et Ghettovie soient en bon terme pour que Ghettovie soit appelé sur des concerts aussi, mais bon. Bon, moi j'ai rien à dire. Tout ce que je peux souhaiter, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'un jour ils puissent s'entendre et travailler ensemble, quoi. Voilà à peu près les gars, tout ce qui concerne cette histoire, c'est ce dossier de Ghettovie Aquesta, concert du 31. Je le rappelle une fois de plus, le concert de 31 octobre là, c'est ce soir, aujourd'hui lundi, ce soir, voilà, à partir de le ticket d'entrée c'est 2000 francs seulement, voilà, allez les artistes Mike Flames, Picalos, Ghettovie, puis oui, il y a plein d'artistes seront présents de la partie. En tout cas, vous pouvez me voir aussi. Hein. Vous pouvez me croiser dans le public en train de savourer des punchlines gauche à droite. Donc les gars, c'est ça. Mais à part ça, il y a des projets qui ont vu le jour, comme je l'ai dit dans l'intro. Voilà, il y a des projets, des clips, des nouveaux sons qui sont sortis au cours de cette semaine. Et là, on va parler tout d'abord du titre Armstrong. Il y a Obi Keteti, Juliano, le clip est sorti dans la semaine. Donc, allez, le projet est dehors aussi, Armstrong, un clip qui marche très fort. Juliano, Yaobi Keteti, c'est dehors. Allez checker ça sur la chaîne YouTube de Yaobi Keteti, le lien c'est dans la description. À part ce projet-là aussi, il y a le projet Centrinos Raphaël. Non, César Centrinos Raphaël. Le titre c'est Django. J'ai fait une réaction pour ça. Voilà, checker un peu. Je vais laisser le lien dans la description aussi, donc allez donner de la force aux artistes aussi. Il y a Sal Gosse et Carole qui ont sorti un projet Dilemme, c'est sorti, j'ai fait une réaction, bientôt une réaction, alors voilà, ça va sortir bientôt, dans la journée, je vais mettre ça en première, donc il y a quoi réaction, voilà, un très bon son aussi, le lien est dans la description. Il y a Veto X, Piwi, Escusi, voilà, qui ont sorti sur un projet titré Oh là là, Piwi va quand même bien, les gars, j'ai le lien vers ce projet là aussi est dans la description. Donc allez donner de la force aux frères qui ont sorti tous ces projets là, likez, partagez, commentez, surtout abonnez-vous à leur chaîne YouTube. Donc les gars, à peu près c'est ça qui résume un tout petit peu à mon genre niveau à tout ce qui s'est passé au cours de la semaine qu'on a laissé derrière. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et surtout prenez bien soin de vous. Je m'appelle Jules aka Young Zox. C'est une toute nouvelle semaine, que la semaine nous soit bonne les gars. Prenez bien soin de vous. Salut.